Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo où je voudrais partager mon expérience de la retraite, retraite de méditation Vipassana, que j'ai pratiqué plutôt intensément pendant 6 mois au Sri Lanka. Voilà, j'ai découvert cette technique de méditation que je trouve plutôt intéressante et je voudrais vous partager mon expérience et aussi ce que c'est que la retraite, enfin cette technique de méditation Vipassana. Voilà, c'est quand même assez connu et c'est assez populaire dans le monde maintenant. C'est une technique de méditation qui vient de Bouddha, qui a été enseignée par Bouddha et qui continue à perdurer dans le temps et enseignée actuellement par Goenka. Voilà. Et je trouve que c'est une très très bonne technique de méditation, enfin selon moi et selon là où j'en suis actuellement dans mon évolution spirituelle, on va dire. Voilà, donc qu'est-ce que la méditation Vipassana? La méditation Vipassana, c'est une technique de méditation qui permet d'observer les sensations dans le corps telles qu'elles sont. Observer la réalité telle qu'elle est, sans vouloir la changer, sans vouloir s'attacher si c'est une sensation agréable, ou vouloir rejeter si c'est une sensation désagréable. Et cette méditation elle est super parce qu'on peut l'appliquer aussi dans la vie. Bien souvent, le monde de la vie, le monde actif, fait de beaucoup de choses. On est souvent dans la recherche du plaisir et dans les situations confortables et les sensations agréables, généralement. Et on a généralement aussi cette tendance, à l'inverse, quand quelque chose d'inconfortable et douloureux arrive, à vouloir le rejeter, à vouloir direct ne pas le voir et ne pas rester avec ça. Et avec Vipassana, ça nous apprend à voir les choses telles qu'elles sont, en observant les sensations, voilà, comme je disais, de façon équanime. Donc équanime, c'est un terme aussi que je connaissais pas vraiment bien, l'équanimité. L'équanimité, ça veut dire en ayant un mental équilibré. C'est-à-dire que quand on a quelque chose d'agréable, ne pas vouloir s'y attacher, ne pas vouloir non plus que ça continue. Et quand on a quelque chose de désagréable, ne pas vouloir non plus que cela s'arrête. Une forme de rejet de cette sensation désagréable. Donc Vipassana, ça nous apprend ça. Ça nous apprend aussi beaucoup la notion d'impermanence. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut se rappeler en permanence dans la vie, dans le monde, après avoir fait un cours de 10 jours Vipassana. Que tout est impermanent dans la vie et à travers les sensations dans le corps, à travers les sensations qu'on va observer dans le corps, c'est un système on va appeler ça un scan, donc de la tête aux pieds et des pieds à la tête, on va scanner chaque partie du corps, car dans chaque partie du corps, il y a des sensations. Et au plus notre mental est
aiguisé et affiné, et au plus on va sentir les sensations légères et raffinées. Au début, on va avoir du mal il y a certaines parties où on peut avoir du mal à sentir une sensation. Voilà. À l'inverse, un mal de genou, parce qu'on est assis en tailleur très longtemps, ça va être facile à observer. Donc il y a cette notion d'impermanence qui est hyper intéressant, je trouve, à se rappeler en permanence. Vipassana nous l'apprend à travers la méditation, et ensuite dans la vie, c'est en permanence une façon de se le rappeler. Parce que c'est aussi pourquoi on souffre en permanence, parce parfois on peut avoir cette tendance à vouloir que les situations restent les mêmes, que les personnes restent les mêmes, que n'importe quoi, un appareil électronique qui continue à fonctionner tout le temps. Mais tout a une naissance. Les êtres humains, c'est pareil, on naît, on grandit, voilà, et puis on meurt. C'est le cycle, la nature des choses, de la vie. Et pour qu'on souffre, une des raisons, c'est parce qu'on s'attache en croyant que les choses sont permanentes. Mais c'est bien de se rappeler que les choses ne sont pas permanentes et que voilà. Donc voilà, c'est très intéressant. Et donc mon expérience Vipassana, c'est très dur de décrire. En fait, ce que je voudrais dire aussi et partager, c'est que beaucoup de monde ont entendu au moins le mot Vipassana une fois dans leur vie, Goenka Vipassana. La première fois que j'ai commencé les retraites en silence, c'était pas au Sri Lanka, c'était au Mexique, donc c'était 10 jours en silence, mais avec du yoga, de façon un peu moins intensive, un peu plus souple, on va dire. Et j'avais entendu dire que voilà, la méditation Vipassana, c'est vraiment 10 jours et 10 heures par jour, de 4h30 du matin à 21h le soir. Et en effet, c'est la réalité. Ce que j'aurais juste partagé ici, c'est que c'est comme... il y a beaucoup de cas comme ça où quand on lit une histoire ou qu'on est extérieur à une situation, on peut souvent se dire « Waouh, c'est énorme, c'est vraiment quelque chose qui peut être insurmontable, enfin c'est pas pour moi, c'est vraiment... » Voilà. Et la réalité, c'est que quand on est dedans et quand on est dans le hall de méditation, déjà le contexte supporte énormément. Voilà, tout le monde est là pour méditer, il n'y a aucune distraction extérieure, on n'a rien à penser, même si des pensées arrivent beaucoup, mais on n'a rien à penser en termes de qu'est-ce qu'on va cuisiner, qu'est-ce qu'on va manger, est-ce qu'il faut aller chercher les enfants à l'école, est-ce qu'il faut aller faire des courses. Non, 10 jours où on est assis et on pense qu'à méditer, et d'autres personnes s'occupent de nous. Il y a des volontaires, des serveurs, des gens qui servent les retraites Vipassana, qui s'occupent de faire à manger, et voilà. Donc, ouais, il y a quelque chose qui se passe, le mental s'apaise énormément. Dans le monde de la vie, le mental est en permanence stimulé, sollicité, donc il n'est jamais, très rarement au repos.
Et du coup, là, voilà, c'est comme une bulle où on est dans cette bulle une bulle d'intériorisation où on ne va pas parler évidemment parce que on ne parle pas, il n'y a pas de contact avec les autres personnes, que ce soit du toucher ou visuel. Voilà. Les seules fois où on va parler, ça va être à peu près tous les 2 jours, 2-3 jours avec le prof assistant qui on va pouvoir poser nos questions, il va nous poser ses questions pour voir à quoi on en est dans la pratique, etc. Voilà. Donc c'est vraiment bien fait. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que l'enseignement de Goenka, en fait, il est resté pur et authentique parce que c'est un audio en fait qui est passé. Donc ça veut dire qu'à travers le temps, l'enseignement et la technique n'a pas été pollué par tel ou tel prof qui aurait pu mettre son interprétation et au fil du temps, comme le téléphone arabe, au début on dit pomme et à la fin on arrive avec abricot. Voilà. Donc ça j'aime beaucoup quoi. Voilà. Et évidemment, voilà, en premier lieu, pourquoi on fait Vipassana? Parce que il y a plusieurs aspects. C'est une méditation qui est assez profonde. Il y a des méditations qui sont uniquement pour se relaxer. Voilà, on se sent bien, on se sent mieux, on se sent moins stressé dans sa vie. Vipassana, ça va permettre de purifier le mental. Donc évidemment, quand le mental est purifié, les idées sont plus claires. On sait beaucoup mieux où on veut aller dans sa vie, ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut plus. Enfin, il y a comme une clarté comme ça qui peut arriver après avoir fait Vipassana. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Et aussi, voilà, oui, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que c'est une méditation qui permet de travailler sur les impurités. Les impurités, ça se dit? Qu'on a accumulées et enfouies inconsciemment au fond de nous et qui fait qu'on réagit de la façon dont on réagit aux événements en fait. Voilà. C'est pour ça que Vipassana nous demande, la technique nous demande d'observer sans réagir. Et cette observation des sensations, donc sans réagir, ça va permettre de faire remonter à la surface ces impurités. Impurités, ouais. Impurities, en anglais, impurité. J'ai un doute, je pense que c'est ça. Enfin, en tout cas, les choses qui sont pas pures en nous, parfois, souvent inconscients d'ailleurs. Et donc ça va permettre de les mettre en lumière et de les éradiquer en fait. Donc c'est ça aussi qui est super et que j'aime vraiment beaucoup dans cette méditation, c'est que on va vraiment à la racine. Comme on dit parfois en spiritualité, où on épluche les couches de l'oignon, on retire une couche par couche pour retirer pour raffiner et pour aller des choses qu'on a accumulées, dont on n'a plus besoin de ces vies-là et bon, si on y croit, des vies passées. Et donc voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui va là à la source et en profondeur. Donc on a des effets. Alors ce qui est bien, voilà, c'est qu'on a des effets immédiats maintenant tout de suite. En fait, après les 10 jours de méditation. Et puis après, bon, si on y croit, ça permet de préparer aux vies
aux vies futures. Voilà, donc c'est assez complet, assez c'est pas juste une méditation de surface, de relaxation, quoi. Voilà, donc je voulais juste simplement vous partager mon expérience. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Si vous avez déjà pratiqué ou fait cette méditation Vipassana, n'hésitez pas aussi à partager votre expérience. Volontairement, je n'ai pas forcément parlé de mon ressenti et de comment je me suis senti, parce que pour moi il s'est passé ça, mais pour quelqu'un d'autre il se passera autre chose, et ça n'a pas vraiment d'intérêt que je parle de moi en fait, parce que ça peut amener à des envies de comparaison, et on a tous nos impurités différentes, et donc ça n'a pas trop d'intérêt. Surtout intéressant, c'est de comprendre cette pratique et pourquoi l'intérêt de pratiquer cette méditation. Voilà, à bientôt, bye bye.